Ok, D'accord? parfait. Tout le monde est là, on peut démarrer? Oui, ben, je pense que ça fait 10 minutes, donc les personnes qui se connecteront se raccrocheront à notre Ok. présentation. Ok. Eh bien, merci à tous, à chaque participant à ce live d'avoir répondu présent et d'être ce soir avec nous chez ASBA. Donc, on est ravis de vous accueillir et merci encore à Ainsi Financement d'avoir organisé cette soirée. On est ravis de vous accueillir chez nous, dans notre manufacture française de batteries. Donc, ASBA a été créé en 1927 par Alfred et Simone Boudard. Donc, ce sont les trois premières lettres de la marque ASBA. Et cette marque a disparu dans les années 80 pour des raisons d'outils industriels obsolètes et changement de modèle économique qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. Et donc, cette marque a disparu pendant 35 ans. Et nous l'avons relancée avec Bruno, mon associé, qui nous rejoindra à la fin de ma présentation. Voilà, nous avons décidé de relancer cette marque et le fleuron, depuis sa création, de l'excellence de l'instrument français à travers le monde. Scasba, pendant des années, a vendu dans 25 pays et a vraiment incarné l'excellence française dans la fabrication d'instruments de musique type batterie, caisse claire, mais aussi instruments de percussion, des accessoires, etc. Donc ici, on est dans l'entrée d'ASBA. Nous avons recréé l'atelier qui initialement se situe à Lumeil-Brévannes, en région parisienne. Nous avons nous recréé l'atelier à la Croix-Rousse, voilà, donc à Lyon, en centre-ville. Et nous reproduisons les batteries telles qu'elles avaient été faites à l'époque, en respectant les cahiers des charges techniques de ces batteries, en leur apportant les améliorations actuelles d'optimisation de matériaux, du système de collage, etc. Donc toute la modernité au service de la tradition de la fabrication artisanale. Donc ici, c'est l'entrée. On va faire une rapide présentation des bureaux. Voilà, ici, c'est l'équipe commerciale qui, en temps normal, est présente. Elles sont déjà parties. Voilà, donc, l'équipe commerciale, communication, réseaux sociaux, etc., ça se passe ici. Aussi, tout ce qui concerne la gestion des stocks, le transport et l'export. Voilà, ça se fait là. Ici, c'est des longs bureaux. Voilà. Et voilà, rapidement. Et donc, tout ça, c'est pour toute la partie administrative. Et puis maintenant, je vous invite à me suivre. On va rentrer dans le cœur du sujet, parce que chez nous, quand même, le cœur du réacteur, c'est vraiment l'atelier. Donc, je vous retrouve après une vidéo que Sandrine va lancer maintenant pour vous présenter l'atelier plus en détail. Sandrine, je te laisse lancer la vidéo. Attends, la vidéo. Ouais. Matin? Non. Ça sera... C'est bon. Voilà, nous voici de retour dans la manufacture ASBA. Et ici, c'est l'atelier. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Aussi bien nos gamberges pour innover, pour trouver des nouvelles solutions produits, que pour fabriquer les batteries comme elles étaient faites à l'époque, c'est là. C'est là que ça se passe. Alors, rapidement, ici, vous avez toute la partie, on va dire, ce qu'on appelle un magasin, fait avec toutes nos pièces. Là, quelques batteries en stock, certaines qui sont déjà vendues, d'autres qui attendent. Voilà. On travaille avec Woodbrass, donc on a un engagement avec eux. Woodbrass, c'est le numéro 1 français de la vente en ligne d'instruments de musique sur Internet. Et donc, on a une convention avec eux, c'est que chaque modèle qui est proposé sur Woodbrass en ligne
est en stock chez nous sur 2 exemplaires de chaque référence. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le Woodstock. Voilà, donc ça, c'est une partie du Woodstock. Ici, notre magasin de pièces détachées, donc cercles, fûts métal, nos pots. Depuis maintenant 6 mois, on a développé notre propre marque de pots de batterie. Alors ça, voilà, qu'on fait fabriquer dans une grande usine qui fabrique déjà pour de grandes marques. Voilà. Ici, tous nos stocks de fûts, voilà, sur les étagères du haut. Ici, un point important chez nous, c'est notre marbre de précision. C'est sur cette pierre de contrôle que tous nos fûts sont vérifiés, voilà, et corrigés pour assurer une parfaite planéité des chanfreins. Ça, c'est un élément déterminant dans le son, la qualité du son et dans la facilité de réglage des batteries. Voilà, alors nous, grâce à notre chef d'atelier Jean-Marc, qui est aussi associé dans notre structure, on a développé une façon de faire les chanfreins qui séduit énormément les ingénieurs du son et les batteurs aussi, bien sûr, parce que nos batteries sont extrêmement faciles à régler, ce qu'on appelle, nous, dans nos jargons, la versatilité du fût. Voilà, elles sonnent aussi bien sur des notes très hautes que sur des réglages beaucoup plus graves, plus gras, plus rock. Et du coup, ça séduit beaucoup les studios parce qu'avec une seule batterie, avec une seule ASBA, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Du funk au jazz en passant par le rock, le punk, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pardon, un savoir-faire qu'on a développé ici. Ici, en totem, chez nous, très important, c'est Alfred et Simone dans leur atelier en 1947. Voilà. Ici, ça sont des tables voilà, qui nous permettent de faire nos chanfreins et d'autres travaux sur les flux. Voilà. Donc ici, tout est fait ici à la main. La seule partie que nous sous-traitons, ce sont la fabrication de nos fûts. Là, on travaille avec différents prestataires. On a sécurisé le sourcing de nos fournisseurs en travaillant aussi bien alors avec des Italiens, des Allemands, des Espagnols, mais aussi des Français. Il nous a été très difficile dans un premier temps de retrouver les savoir-faire en France de tout ce qui pouvait se faire autour de la batterie. Tout avait disparu en fait. Donc petit à petit, on commence à retrouver des fabricants qui arrivent à travailler selon nos cahiers des charges, parce qu'on a eu à cœur, pendant les 2 premières années de préparation de l'entreprise ASBA, de redéfinir tous les cahiers des charges techniques des batteries ASBA d'époque, celles qui ont connu la grande glorieuse des années 70-80, 60-70-80. Et donc, on refabrique comme à l'origine. Et donc, nos fournisseurs sont capables, d'après notre cahier des charges, de fabriquer exactement selon nos propres recettes et nos secrets de fabrication. Et ils sont aussi soumis, évidemment, à un contrat de confidentialité et d'exclusivité sur les fûts qui sont fabriqués pour nous. Voilà, par exemple, là, on vient de développer une batterie en métal qui était un modèle emblématique chez ASBA. Il s'en est vendu beaucoup aux États-Unis. On est très connu aux États-Unis pour cette batterie métal. Historiquement, c'est Christian Vander d'un groupe célèbre qui s'appelle Magma, un groupe français, qui a lancé cette batterie métal. Elle a été faite pour lui à l'origine. Puis après, c'est devenu une gamme. Et nous avons réédité cette batterie. Et là, par exemple, les fûts sont fabriqués à Saint-Étienne. Il y a un très grand savoir-faire en métallurgie. Voilà, donc c'est ici que notre chef d'atelier et nos apprentis œuvrent pour fabriquer les batteries. Donc on reçoit les fûts bruts comme ça, voilà. Et puis ça devient, après transformation dans l'atelier, ça devient ça. Voilà. Alors là, on voulait absolument vous montrer ça ce soir parce que c'est une gamme que nous avons créée principalement pour le marché nord-américain, parce que nous sommes très présents, de plus en plus présents sur ce marché-là, au Canada et aux USA. Et il y a voilà, des spécificités, tant en termes de prix que des spécificités techniques et de look, voilà, qui sont propres au marché nord-américain de la batterie. Et donc cette gamme est vraiment, on a étudié cette gamme vraiment pour conquérir ce marché-là. Et là, c'est les premiers exemplaires, on les a encore jamais montrés, on a fait un petit teasing sur les réseaux sociaux, mais là, vous avez les premiers modèles voilà, qui sont en train de sortir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'année dernière, presque à date, on était au NAMM Show de Los Angeles, qui est le plus grand salon international des fabricants d'instruments de musique. Cette année, il a lieu, mais online.
Ce sera un événement non présentiel et nous y serons présents. Alors, ça fonctionne un peu comme un réseau social type Facebook. On a acheté en fait une page qui s'appelle Asba et sur cette page, on aura beaucoup de vidéos, tous nos produits, nos nouveautés 2020 et nos nouveautés 2021. Voilà, et donc là, ça démarre le 18 janvier, donc on est en train de finaliser toutes les nouveautés qu'on veut présenter lors de ce NAM virtuel. Voilà. Euh, je continue, alors ici, bon, c'est toujours... Alors là, tiens, un truc intéressant. Ça, c'est une caisse claire qui date de 1947. C'est la même qu'on a vue sur la photo, en fait, dans les mains d'Alfred Boudard. Et on nous a offert cette caisse claire, c'est René Guérin, le batteur des Martin Circus, qui nous a offert cette caisse claire qui est en laiton repoussé, qui est absolument magnifique. Donc, qui fait un poids incroyable, hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est très très long. Donc, c'est du laiton repoussé, elle est incroyable cette caisse claire. C'est notre plus belle pièce de collection du musée Asba. Voilà. Donc, ici, toujours, on utilise tous les bas d'établi pour ranger nos pièces. Alors, chose importante, nous, quand on a relancé la marque, on n'avait que la marque. Et puis, on a retrouvé aussi auprès de nos amis, on a eu la chance de retrouver le descendant de la famille Boudard, qui s'appelle Marc Perrin, un monsieur qui a 75 ans, et qui nous a aidé à recréer toutes les recettes de fabrication des fûts d'époque. Parce que c'est un monsieur qui a grandi dans l'atelier et qui, après, a été le directeur commercial de la boîte, de chez Asba. Puis après, il a fait toute sa carrière dans la vente d'instruments de musique. Et c'est un monsieur qui a une mémoire dingue. Et c'est grâce à lui qu'on a reproduit beaucoup des anciens modèles. Voilà. Et lui, il nous a énormément aidé. C'est la mémoire vivante et vive de l'entreprise. Et il vient ici très régulièrement. Maintenant, il vit dans le Mont Ventoux. Mais il nous suit de très très près. Et voilà, c'est quelqu'un de très important dans l'équipe. Euh, Ici, on a une petite partie showroom qui nous permet d'accueillir, parce qu'on a beaucoup de batteurs professionnels qui viennent nous voir. On a eu par exemple Mathieu Chédid, pour qui on a réalisé une batterie lors de sa dernière tournée. Voilà, on a tous les batteurs un peu voilà, qui travaillent avec des maisons de disques ou qui font des grandes scènes, nous font faire souvent des kits sur mesure et viennent nous voir. Donc on les reçoit ici et puis là, ils peuvent, voilà, c'est une cour de récréation pour eux, hein, à chaque fois, c'est oh là, c'est Noël. Donc ici, ils peuvent essayer plein de choses, tout ce qui est en stock disponible à l'essai. Ici, bon, la batterie métal avec une dimension en 20 pouces. Ici, la même en 22. Voilà, voilà c'est le lieu qui nous permet de faire tester nos batteries à nos clients. Voilà. Ici, vous avez un très beau poster de London Hudson, qui est un jeune batteur qu'on a endorsé très récemment. Il vit à Los Angeles, il a 18 ans. Et ils ont monté un groupe avec ses copains qui s'appelle Suspect 208, où ils font déjà 1 million de vues sur YouTube sans faire de clip. Bon, il y a un truc qui aide quand même, c'est que lui, c'est le fils de Slash, des Guns N' Roses, et le copain qui joue avec lui, c'est le fils de Metallica. Donc bon, ça aide. Ça aide, et il a signé chez nous parce qu'il est tombé amoureux de nos batteries en les essayant. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis, on a une autre pièce aussi attenante à l'atelier, qui nous permet de faire toutes nos teintures, finitions, une pièce sans poussière, parce que le bois, ça fait beaucoup de poussière. Donc voilà, c'est ici que sont faites toutes nos teintures. Parce que toutes nos teintures sont faites à la main et créées voilà, avec nos recettes. Et puis on en profite aussi parce qu'on a un petit peu en manque de place. La batterie, c'est chouette, mais c'est très volumineux en stock. Et du coup, on en profite pour, voilà, pour faire un peu de stock. Ici, vous avez un des premiers protos d'une batterie que nous avons fait avec Jean-Charles de Castelbajac, grand créateur de mode. Alors, cette batterie, elle est faite uniquement à l'unité. Elle est faite en 27 exemplaires. Pour l'instant, il n'y en a que 2 dans le monde, dont une à Los Angeles d'ailleurs. Et voilà, c'est une batterie signature très exclusive. L'objectif de cette batterie, c'était vraiment d'avoir un produit média, j'ai envie de dire, et puis surtout qui permettent de montrer une affinité de savoir-faire et d'excellence française entre la signature Jean-Charles de Castelbajac, qui est reconnu partout dans le monde pour la qualité de ses créations artistiques, et la marque Asba. Et pour la petite histoire, Jean-Charles, donc l'auteur, hein, le créateur de cette batterie,
Il a beaucoup travaillé avec les stars, avec les rockstars, puisqu'il a fait les vêtements de Lady Gaga, Kanye West, Katy Perry, il a travaillé avec Vanessa Paradis, etc. Donc voilà, lui, il est très influencé par la musique dans ses créations. Voilà, on a fait un peu le tour. J'ai sûrement oublié 1000 choses, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant pouvoir se poser et puis on va répondre à vos questions. Voilà. En attendant, voilà. Et du coup, je vais profiter de ce temps pour, voilà, on va aller chercher Bruno, qui est mon associé. Donc, c'est avec Bruno que j'ai relancé la marque Asba. Et puis, comme ça, lui, il s'occupe plutôt de la partie financière chez nous et il pourra répondre mieux que moi à certaines questions touchant à la finance et à la levée de fonds. Donc, pour conclure, la levée de fonds, on cherche, nous, l'objectif, c'est de lever 150 000 euros pour accompagner notre développement international, voilà, pour accompagner notre développement commercial que nous avons initié en même temps que la NAM Show dont je vous ai parlé tout à l'heure en janvier 2020, et aussi pour nous accompagner dans le développement et l'innovation de nos futurs produits. Nous avons en cours de lancement là, en ce moment, un brevet qui s'appelle TopLock, qui est une caisse claire très innovante, car elle permet des réglages complètement libres aux batteurs. Voilà, donc ça, c'est un produit que nous allons lancer lors du NAM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en ligne à partir du 18 janvier. Et voilà, donc cette levée va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos recherches et nos innovations. On travaille aussi actuellement sur un tambour en titane qui nous a été commandé par la garde républicaine. Et puis voilà, on a développé pas mal de choses. On a par exemple une baguette dédiée aux débutants. Parce que pour la petite histoire, moi j'ai commencé à 7 ans la batterie avec des baguettes Asba. Et l'idée, c'est de se dire, bah, si on fait des baguettes un jour, ce serait bien de créer des baguettes pour les débutants. Et figurez-vous que ça n'existe pas, en tout cas comme un outil pédagogique. Donc là, l'idée est assez simple, c'est de proposer une graduation permettant aux élèves d'appréhender le sujet de la prise de baguette avec le prof, avec un repère visuel. Ça paraît tout con, mais ça n'existait pas. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Et ça aussi, la levée de fonds participera à cet effort d'innovation que nous avons dans l'ADN de la marque et que nous perpétuons. Voilà. Donc, je vous présente Bruno, donc Bruno Debrun. Bonsoir à tout le monde. Qui a la malchance de me supporter quasiment au quotidien. Voilà, et avec Bruno, donc on a deux profils très complémentaires. Bruno vient plutôt du monde de la finance, même complètement du monde de la finance. Voilà, expert comptable, commissaire aux comptes. Voilà, c'était mon expert comptable quand j'avais mes structures de communication. Et donc moi, je viens du monde de la communication, plutôt secteur créatif, puisque j'étais directeur de création dans des agences type Havas ou Publicis. Et voilà, et la complémentarité de ça, aujourd'hui, c'est Asba. Voilà. Et pour finir, sur l'équipe, on est aujourd'hui une équipe d'environ 9 personnes, voilà, entre Léo qui est derrière la caméra, que je vous présenterai tout à l'heure à la fin. Et puis, on a aussi en support commercial une personne aux USA, Damien, un responsable commercial ici en France qui s'occupe aussi de l'Europe, qui est Gian. Nous avons aussi en support Malo, qui s'occupe aussi de la partie commerciale export. Nous avons Fanny, évidemment, qui, elle, depuis le début, vous aide considérablement sur tous les postes. Il y a quelqu'un qui travaille vraiment en fait, dans cette boîte. Voilà, Fanny. Et puis, à l'atelier, nous avons donc Jean-Marc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le chef d'atelier, qui est aussi un de nos associés. Et l'apprenti, qui est quelqu'un de génial aussi, qui s'appelle Benjamin. Voilà, et ça, c'est notre équipe. Et puis après, on a des musiciens, des batteurs, des photographes, des gens qui font partie de notre, comment dire, notre système solaire, notre galaxie, quoi, et qui nous aident à réaliser des choses pour la marque. Voilà. Si vous le souhaitez, on peut passer à la partie questions-réponses, si vous avez des questions.